Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma manière de réparer, vous savez, le repose-pouce sur vos réflexes. J'ai un vieux D50 qu'il faut que je répare. Alors réparer est un bien grand mot, mais je vais vous faire du coup la démonstration en vidéo, comme ça vous verrez comment je procède et vous verrez que c'est très simple. Allez, c'est parti. Alors nous voici en présence donc du Nikon D50. Donc vous voyez qu'il a encore de bons restes, hein. Bon, il est un petit peu abîmé ici sur les côtés, mais c'est pas trop dérangeant. Là où on va s'intéresser donc aujourd'hui, c'est justement à cette partie-là, hein, donc qui est le repose-pouce. Hein. Vous mettez votre pouce ici quand vous shootez, hein, voilà. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'avec, bon là on est en plein hiver au moment où je tourne la vidéo, mais en été, j'ai toute la colle qui s'enlève. Et enfin ça fait bien dégueulasse. Donc vous voyez le souci, là je vais l'enlever, hein, de toute manière il s'enlève sans forcer. Donc c'est cette partie là qu'on va changer. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour changer ça? Là le but c'est ça, on va le remplacer, hein. Clairement c'est terminé, on prend, on le jette. Donc il va vous falloir un chiffon. Voilà, là vous voyez, et puis là c'est rentré dans le champ, donc vous le voyez déjà, des cotons-tiges. Et on s'arme d'alcool à brûler, à 90 degrés, évidemment. Voilà, donc on va prendre tout ça, et évidemment, il vous faut, accessoirement, donc là, je l'avais reçu, j'avais acheté ça à Hong Kong pour info. Donc on s'arme de son remplaçant, donc c'est pas le modèle d'origine, hein, parce que le modèle d'origine, vu qu'on est sur un D50 qui a plus de 15 ans, enfin qui va avoir 15 ans, bah forcément on ne le trouve plus vraiment en commerce, donc voilà, donc j'avais acheté un équivalent. On va d'abord procéder au nettoyage complet, donc le but c'est d'enlever toute la colle, toutes les merdes qui sont venues se mettre dedans. Puisqu'avec le temps, ben forcément, ça a laissé passer pas mal de poussière. Donc, oui, j'ai même des petits poils de chat, sans déconner. Enfin, bon, voilà. Donc, on va nettoyer. Et c'est parti. Donc, alcool 90. On ne verse pas directement dessus, s'il vous plaît. Donc, vous mettez ça sur le chiffon. Putain. Alors, la logique voudrait que j'ai quand même des gants, parce que là je sais que je vais avoir les mains qui vont sentir l'alcool derrière, ça va être bien chiant. Donc on prend et on vient, vous voyez, regardez comme ça part. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais alors si vous débordez un petit peu sur les côtés, c'est pas trop grave, hein. Mais là voilà, le but, on va bien enlever à fond. Je vais juste faire gaffe de ne pas trop toucher la touche là quand même sur le côté, parce que après, pour enlever l'odeur, ça va être bien pénible. Donc là, j'ai déjà enlevé une grosse partie. On voit que j'ai encore une marque toute ici blanche qu'il va falloir que j'enlève, mais qui fait un peu de résistance. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un coton-tige qui n'est pas encore imbibé. Je vais essayer d'essuyer un petit peu et d'enlever, c'est en train de s'accrocher. Vous voyez, c'est en train de s'accrocher au coton-tige, donc c'est pas... Mais bon, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est pour ça que moi j'en prends plusieurs de coton-tige, parce que ça permet de bien revenir dessus. Je frotte bien là. Voilà, ça vient. Sinon, je vois un petit peu le col à brûler. Alors, on va voir un petit peu. Donc là, ici, là, je le vois, j'ai encore de bons morceaux de colle qui ne veulent pas partir. Donc, on va imbiber. Donc là, moi, mon astuce, je mets ça dans le bouchon. Voilà, un tout petit peu. J'imbibe un nouveau coton. On est bien imbibé là. Et on va repasser. Voilà. Quand vous utilisez votre alcool à brûler, faites attention de vraiment d'en mettre vraiment d'abord sur le chiffon et pas à même votre boîtier,
parce que sinon vous risquez d'en mettre dedans, hein, dans tout le mécanisme. Ça, c'est ce qu'on veut éviter absolument. Hein. Je vérifie que j'en ai pas mis dans le slot carte SD. Non, c'est bon, c'est propre. Voilà, alors maintenant on passe au moment fatidique, la pause. Alors, pour finir sur la vidéo du D50, comme vous pouvez le voir, au niveau de la réparation, c'est pas ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que j'ai fait. On voit que j'y suis allé un peu à la bourrin. On a quelques endroits où il y a il y a un petit peu de colle. Donc, notamment ici. Là, bon, là c'est très léger. Ça partira avec un petit peu d'ammoniac. Mais en tout cas, on a désormais un repose-pouce qui est propre, qui est bien posé. Bon, et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit tuto vous aura aidé. Voilà, là maintenant j'ai un bon repose-pouce tout neuf, tout beau. Et ben, on est reparti pour plusieurs années. Alors, petite précision par contre, très important. Alors déjà, évidemment, si dans la manipulation, vous plantez, vous niquez votre boîtier, vous assumez. Hein. Je ne peux pas me porter garant de vos faits et gestes, hein. Ça c'est le premier point. Point important, c'est que l'autocollant en fait n'était pas suffisamment, ce que j'avais acheté dans une boutique sur Hong Kong était pas trop quali. La colle avait du mal à tenir, donc là vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais moi j'ai dû acheter une petite colle supplémentaire que j'ai passé une fine lamelle, donc voilà, tout simplement, pour pouvoir vraiment le faire tenir vraiment sur la durée. Vous pouvez prendre de la super glue, je pense que ça fonctionne aussi, pour vraiment faire quelque chose de très propre et juste faire très attention parce que là aussi je ne l'avais pas précisé, mais moi sur le D50, il y a une petite LED quand même à cet endroit-là qui vous dit en gros que quand le boîtier est allumé. Donc voilà, faites juste attention à ça. Moi, il a fallu que je rajoute un peu plus que ce qui était prévu à la base. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée en espérant que cette petite vidéo tuto tranquille vous aura plu. Voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez! Allez, ciao tout le monde!